Donc, nous allons poursuivre notre enseignement qui s'intitule toujours le désert, lieu de mort. Donc, nous avions essayé d'étudier, j'aime beaucoup récapituler, faire des récapitulatifs par rapport à ce que nous avions vu. Nous avions vu, par la grâce du Seigneur, que dans le livre de Nombre, si je ne m'abuse, ou Deutéronome, pardonnez-moi, dans le livre de Deutéronome, oui, nous sommes partis dans Nombre par la suite, bien sûr. Nous avions pris Deutéronome dans un premier temps. 8, verset 15, très bien, merci beaucoup. La Bible nous dit, il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants et des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit. Même par là, si nous voyons un peu, si nous étudions cet aspect-là, la Bible nous dit, il t'a fait marcher dans ce grand désert redoutable, pays des serpents et des scorpions. Lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ouais. C'est-à-dire que les serpents, les scorpions, c'est aussi la puissance de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous aujourd'hui, en Christ de Jésus, nous avons la puissance sur l'ennemi. Nous avions vu les serpents brûlants qui sont venus, mordre ceux qui avaient des mauvais sentiments, ceux qui avaient des mauvais sentiments, ceux qui murmuraient. Ici, nous étions dans le livre de Nombre, chapitre 21, si je ne m'abuse. Nombre, chapitre 21. Et le peuple d'Israël, nous voyons qu'ils étaient dégoûtés de manger ce pain méprisable. Or, la manne, c'était la nourriture que Dieu faisait tomber, que Dieu a envoyé au peuple, à Israël, pour que Israël puisse avoir de la nourriture quant à la chair. Quand Jésus vient, il nous dit, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Ayant murmuré, le peuple ayant s'impatienta, ayant murmuré contre Moïse et contre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a envoyé des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens. Ici, je répète, Nombre chapitre 21, versets 5, 6 et jusqu'à 8, 9. Donc, l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. On voit que le serpent, bien sûr, c'est l'Éternel qui l'a envoyé, mais nous croyons aussi que Dieu est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Parce que c'est Dieu qui avait permis que Satan puisse toucher à la vie de Job, n'est-ce pas? Donc, Satan, Dieu a dit quoi? Dieu a dit, touche à tout ce qu'il a, mais ne touche pas à son âme. Vous voyez, c'est-à-dire que ton âme, même si Satan touche à ta chair, mais il ne peut pas toucher à ton âme, parce que ton âme est entre les mains du Seigneur. S'il touche, c'est que Dieu l'a permis. Mais si toi, tu dois savoir que même si tu meurs, peu importe la manière dont tu meurs, tu dois savoir que tout ce qui peut t'arriver dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'assurer simplement de vivre dans la sainteté, d'avoir une conscience pure, de t'éloigner du mal. Parce que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès. Et la mort que nous devons manifester, c'est la mort au péché. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne puisse plus voir toi, mais qu'on puisse voir maintenant Christ en toi. Que tu puisses être maintenant l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus était sans péché. Voilà pourquoi toi, quand on te voit, on ne doit pas voir la manifestation du péché. Bien sûr, cette parole-là, elle est intérieure, mais elle se manifeste aussi dans l'extérieur. Parce que ce que je crois intérieurement doit aussi influencer maintenant mon extérieur. D'accord? Donc c'est très important. C'est-à-dire l'enseignement vient pour l'intérieur. La sanctification, elle est intérieure, bien sûr, c'est le cœur. Mais ça doit émaner maintenant sur l'extérieur. Vous comprenez? Parce que Dieu ne peut pas faire en sorte... Bien sûr, Dieu regarde au cœur, mais Dieu regarde aussi à l'extérieur. Donc, avançons. Ici, nous voyons que les serpents brûlants viennent. Donc, le serpent, il vient pour juger. Le serpent vient pour juger. Il vient pour juger. Ici, notamment, le jugement est lié, en fait, au murmure d'Israël.
vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de Moïse, par rapport à ce pain méprisable. Voilà pourquoi quand tu commences à mépriser le pain, parce que le pain c'est la nourriture, la Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi prie pour ton cœur. Quand tu sens, ça dans l'exhortation, je dis que quand tu sens que dans ton cœur, tu commences à mépriser cette parole, elle ne t'intéresse plus, tu vas finir par murmurer contre le Seigneur. Ah, les choses de Dieu aussi. Ah, les choses de Dieu aussi. Quand tu agis comme ça, tu pêches. Vous voyez? Ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Parce que la chair, n'oubliez pas, ou bien les Égyptiens, n'oubliez pas, ont en horreur de manger à la table des Hébreux. Vous voyez? Quand on répète cette chose-là, la manne pour eux, c'est quelque chose de méprisable. Vous voyez? Parce que l'Égypte, en toi, l'Égyptien en toi, c'est ta chair. Et c'est ta chair qui ne prend pas plaisir à ces choses. Voilà pourquoi ton esprit doit dominer sur la chair, pour pouvoir prendre plaisir à ces choses. Pour que tu puisses accepter la volonté de Dieu, pour que tu puisses accepter que cette chair-là ne puisse plus se glorifier dans ton corps. Pour que la chair maintenant soit rendue incapable, ou bien cette chair-là ne puisse plus avoir de désir, il faut absolument que l'esprit domine. Sinon, entre toi et un esclave, il n'y a pas de différence. C'est pas moi qui dis, c'est Galates. La Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Tu peux être maître de tout, tu peux avoir les promesses, mais comme tu es encore un enfant dans la marche, tu ne peux pas bénéficier de certaines choses parce que tu es semblable à un esclave. C'est-à-dire, on voit un païen, on te voit toi, pas beaucoup de différence. Or, Dieu, quand il vient, c'est pour pouvoir maintenant nous distinguer. Quand on voit les ténèbres et la lumière, il y a une différence. On ne peut pas dire que cette télé qui est toute noire est semblable au chauffage qui est tout blanc. Non. Vous comprenez? Il y aurait un problème si on réagit comme ça, si on raisonne comme ça. Vous voyez? Parce que là, on voit la noirceur qui est liée aux ténèbres, on voit la blancheur qui est liée à la lumière. Vous comprenez? Donc, c'est ça que Dieu veut faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut que tu sois comme épuré. Okay? Parce que si tu n'es pas épuré, tu demeures dans cet état-là, bien que tu es dans la marche, mais tu mourras dans le désert. Mais tu mourras comment? Par les serpents brûlants. Ici, je ne viens pas pour faire peur. Je viens simplement pour dire ce qui est la Bible, ce que la Bible dit. La Bible nous dit, si vous marchez selon la chair, vous allez quoi? Mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Vous voyez? C'est les actions du corps qu'on doit faire mourir afin de plaire à Dieu. Si ce corps-là a toujours une volonté, ce corps-là a toujours une volonté, vous voyez? Mais tu dois faire tous tes efforts pour pouvoir détruire les désirs de la chair, les passions. Tu dois faire tous tes efforts, prendre toutes les armes que Dieu a mis à ta disposition pour pouvoir maintenant combattre cette chair. Parce que ton premier ennemi, ce n'est pas l'autre. Non, ton premier ennemi, c'est ta chair. C'est ta chair qui t'emmène là où toi tu ne veux pas. C'est la chair qui a fait qu'Israël puisse murmurer et qu'il puisse mépriser ce pain-là. Mais le fait qu'ils aient méprisé ce pain, vous voyez, pourtant c'est ce pain-là qui leur donnait la vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est le pain, c'est lui qui consommait ce pain-là. C'est ce pain-là qui leur donnait la vie. Vous voyez? Mais c'est ce même pain qu'ils ont négligé. Oui. Or, nous, aujourd'hui, c'est cette parole qui nous donne la vie. Quand toi, tu méprises cette parole, tu éloignes la vie de toi. Et qu'est-ce qui va se manifester maintenant? C'est les ténèbres qui vont venir maintenant agir en toi. La vie va s'éloigner de toi, la vie de Dieu va s'éloigner de toi, et les ténèbres vont maintenant prendre place en toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'adversaire, le diable, il fait quoi? Il rôde. Ouais, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Comment est-ce qu'il veut te dévorer? C'est-à-dire, en envoyant des pensées, en envoyant de traits enflammés du malin, ouais, et que quand toi maintenant tu commences à nourrir ça dans ton cœur, tu ne prends pas le temps de prier pour ces choses-là, tu nourris ces pensées, tu développes ces pensées dans ton cœur, tu vas mépriser ce pain-là, et ce même pain-là que tu méprises, demain, le diable va prendre l'avantage, tu laisseras l'avantage au diable, et ce pain-là que tu méprises, en fait, tu méprises ta vie. Quand tu méprises la parole, tu méprises ta vie. Oui. Quand tu méprises la parole de Dieu, tu méprises ta vie. Et ce qui doit s'en suivre, c'est le jugement. C'est la morsure du serpent. Oui. C'est la morsure du serpent. Le lion viendra te mordre. C'est obligatoire, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu méprises la parole.
Même aujourd'hui, hein, ne pensez pas que... La Bible nous dit tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Hein. Ne vous dites pas qu'aujourd'hui le serpent ne ment pas. Non, le serpent peut te mordre aussi. Mais il y en a qui ont été mordus et justifiés. C'est-à-dire ceux qui se sont repentis. Ils ont compris qu'ils avaient mal fait, ils se sont repentis, ils ont été justifiés. Mais ceux qui ne se sont pas repentis, ou bien ceux qui étaient destinés à la mort, voilà pourquoi cette parole-là, pour certains, elle vient comme étant un jugement et pour les ramener à la mort. Mais pour d'autres, elle vient comme étant un jugement, mais pour les ramener à la vie. Je prends un exemple. Judas, quand le Seigneur trempe le pain, ok, ce même pain, il le donne à qui? À Pierre, à Jean, à Jacques. Mais pour Judas aussi qui mange le même pain, pour lui, c'est un jugement. Ce que tu as à faire, va, fais-le vite. Satan entra en Judas. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que l'endurcissement du cœur ne vient pas de Dieu. L'endurcissement du cœur vient de l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? Cette parole-là, elle vient pour pouvoir combattre ta chair, détruire les œuvres de la chair. N'oubliez pas, le Seigneur a dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, pas pour autre chose. Bien sûr, quand il détruit les œuvres du diable, c'est alors que tu es pur, c'est alors qu'il peut te donner sa vie, c'est alors que tu peux marcher maintenant en nouveauté de vie, c'est alors aussi que tu peux bénéficier de la grâce de Dieu. Et je vous dis toujours que tout le temps que nous perdons en fait dans la chair, c'est en fait le temps que tu perds dans lequel Dieu peut aussi t'utiliser puissamment. Parce que plus tu écoutes, plus tu mets en pratique, quand tu obéis, facilement Dieu t'exauce. Facilement tout ce que tu demandes, Dieu t'exauce, parce que la Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que quand on demande, on reçoit. Quand on demande selon sa volonté, Dieu nous accorde ce dont nous avons besoin. Mais quand on résiste, on est réticent à cette parole. Dieu aussi te résiste, parce que la Bible nous dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Or, l'humilité, c'est pas simplement dire, moi je suis humble comme un moine. Non. L'humilité, c'est de se soumettre à sa parole. La première des humilités, c'est d'abord d'accepter, parce que la Bible dit même l'amour consiste à garder ses commandements, n'est-ce pas? Donc l'humilité aussi, quelque part, c'est de pouvoir se soumettre à sa parole. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Reconnaissez votre misère, menez deuil, que votre rire se change en joie. Vous voyez, que vos rires se changent en peine. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est simplement pour nous faire comprendre que nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à notre volonté. C'est ça un enfant de Dieu. C'est-à-dire, je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce que Dieu veut. Parce qu'il y a un jugement à venir. N'oubliez jamais ça. Là, il ne faut jamais, même si on parle de la bénédiction, même si on parle des choses qui peuvent nous sembler bonnes, mais n'oublions jamais la raison pour laquelle nous avons cru. Tu as cru pour ton éternité. Tu as cru parce que tu sais que demain, il y a un jugement qui vient. Tu vas passer en jugement. Or, quand tu passes en jugement, la chose que tu dois faire, c'est de te préparer. Oui. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ afin de rendre compte de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. Ce corps ne t'appartient pas. N'oubliez pas ces choses-là. Je ne cesserai pas de vous dire ces choses car pour vous et pour nous tous, elles sont salutaires. Elles sont salutaires. C'est-à-dire que la parole vient pour justifier d'autres, mais pour condamner d'autres. Comme je disais, Judas a pris le même pain. Mais lui, le pain qu'il a pris, c'était pour la mort. Parce que ce soit Judas ou que ce soit Pierre, Judas a livré le Seigneur. Pierre a renié le Seigneur à 3 reprises. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Il s'est repenti. Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti, mais sa repentance l'a poussé à la mort. La tristesse selon Dieu pousse à la repentance. La tristesse selon le monde conduit à la mort. Vous voyez? C'est-à-dire Judas, c'était pas une vraie repentance. C'était une tristesse selon le monde. Mais Pierre, c'était une repentance. Le même acte de péché, mais pour un, comme il était prédestiné déjà à cela, il était fils de la perdition, il fallait que l'écriture s'accomplisse. Voilà pourquoi cette parole, elle vient pour justifier certains, mais elle vient pour condamner d'autres. Est-ce que vous comprenez? Parce que les serpents aussi, comme il y avait des serpents brûlants, Dieu aussi a permis à Moïse, il a dit, fais un serpent. Ouais, fais un serpent, celui qui est de bronze, et place-le sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent,
Et regardez le serpent de bronze, il conservait la vie. Or, nous croyons que le véritable serpent, selon Jean chapitre 3, la Bible nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, quand toi tu fixes maintenant aujourd'hui tes regards sur Christ, et parce que Christ c'est la parole, ok, tu auras la vie. Parce que si la Bible nous dit, celui qui croit en moi aura la vie. Celui qui ne croit pas sera condamné. C'est-à-dire, toi maintenant, quand tu fixes tes regards sur Christ, tu as la vie. Voilà pourquoi la Bible vient redire, renchérir en cela en disant que si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes mort. Oh. Mais comment ça se fait que toi tu es mort, mais pourtant tu marches, tu vis, tu manges, tu respires? Oui, tu es mort comment au péché. En fait, Christ vient pour faire mourir les désirs du corps, afin que tout ce qui est maintenant de Dieu puisse être manifesté. Le caractère de Dieu soit manifesté en toi. Quand tu es mort, facilement, on ne peut plus retrouver la haine en toi. Quand tu es mort, on ne peut plus retrouver la jalousie en toi. Quand tu es mort, on ne peut plus retrouver la colère en toi. Quand tu es mort, on doit éviter de retrouver toutes ces choses-là qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, mais qui sont pour la gloire de la chair. C'est comme ça que nous marchions autrefois. Vous voyez? Lorsque nous étions, et par nature, nous étions par nature ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que nous marchions d'une manière qui ne plaisait pas à Dieu. Et voilà pourquoi maintenant Dieu nous dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection, n'est-ce pas? La joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous voyez, quand on voit toutes ces choses-là, dans la vie d'une personne, on comprend que cette personne est morte au péché. Ouais. On comprend que la personne est morte. On comprend que la personne n'est plus, en fait, sous l'emprise de son autre maître, de son ancien maître. Mais elle est sous l'emprise d'un nouveau maître. Vous voyez? Parce que le désert, c'est le lieu de mort. Quand je parle de la mort ici, je parle de l'enseignement. L'enseignement doit te pousser à pouvoir te débarrasser, en fait, de ton ancienne vie. L'enseignement doit te pousser à accepter, en fait, de te charger de ta croix chaque jour. Parce que la Bible dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Or, la croix, c'est-à-dire, la croix, c'est la mort, n'est-ce pas? Parce que quiconque est pendu au bois est maudit, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui a été maudit? Nous avions vu que c'était ta chair. Ta chair, c'est ça. C'est là où réside tout le péché. C'est là où réside la méchanceté. C'est là où réside l'impolitesse. C'est là où réside tout ce qui est mauvais. Or, toi, tu as reçu une nouvelle nature. Voilà pourquoi, si tu marches selon la nouvelle nature, tu as la paix avec Dieu, mais tu dois aussi avoir la paix avec les hommes. La Bible dit, autant que cela dépend de vous-même. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne voudront pas la paix avec toi. Soyez en paix avec tous les hommes. Maintenant, si les gens ne sont pas en paix et que toi, tu as cherché la paix, tu avances. Mais n'oublie jamais, ça ne doit jamais être toi l'élément provocateur. Même si les gens ne cherchent pas la paix, toi, assure-toi que ce n'était pas toi qui es l'élément provocateur. Ce n'est pas toi qui es la personne qui a suscité en fait cette dispute ou bien cette guerre, ok, qui peut y avoir. Assure-toi d'être toujours en paix. Assure-toi de ne jamais laisser l'avantage au diable afin que l'ennemi ne puisse pas t'accuser auprès du Père. Oui? Parce que l'accusateur de nos frères, c'est le diable. C'est lui qui les accuse nuit et jour. Souvenez-vous, le souverain sacrificateur Josué avait les vêtements sales. Vous voyez? C'est-à-dire, tu peux être souverain sacrificateur, tu peux être même pasteur, mais avoir les vêtements sales. Vous voyez? Cela n'enlève pas, mais Dieu l'a justifié. C'est ce que Dieu a fait aussi par l'œuvre de la croix. Tu étais pécheur, Dieu t'a justifié. Mais maintenant, tu dois demeurer dans cette justice. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Ne pense pas que la sanctification, comme tu as eu la victoire hier, avant-hier, ce sera le cas tout le temps. Non. Mais tu dois maintenant te faire violence. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire le royaume des cieux, on s'en empare. Ne crois pas que, oh, je vais prier une fois, oh, après, tu vis comme tu veux. Non, tu ne connais ni le jour ni l'heure. Prépare-toi à la rencontre de ton époux. Est-ce que vous comprenez?
C'est ce que nous devons nous efforcer à faire chaque jour parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Même si tu ne connais pas ni le jour ni l'heure, mais tu ne connais ni le jour de ta mort. Parce que la mort peut te surprendre. La mort surprend. Elle ne prévient pas. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, ce que Dieu te demande, c'est d'être prêt. Oh, je veux me préparer demain. Demain, la Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que, en fait, le problème de l'homme, c'est l'endurcissement du cœur. Le cœur, c'est-à-dire, on prend ce cœur de chair que Dieu nous a accordé, le cœur de repentance, le cœur de soumission, tout ça, mais on met maintenant, c'est-à-dire, on garde le cœur de pierre. On garde le cœur de pierre, le cœur de la loi. Est-ce que vous comprenez? La circoncision, le Saint-Esprit doit faire en sorte doit travailler encore dans ton cœur afin que tu sois sensible maintenant à la parole de Dieu. Que tu ne puisses plus t'endurcir à cette parole. Parce que cette même parole que tu entendras, parce que quand tu as beaucoup entendu, tu seras aussi beaucoup jugé. Mais celui qui a peu entendu, il sera aussi peu jugé. Quand tu as ce privilège de beaucoup entendre, ce sera en mesure de sauver ce que tu as entendu. Comme tu as beaucoup entendu, Dieu aussi te demandera beaucoup. Vous comprenez? Bah oui, Dieu est juste. Celui qui a entendu peut-être une fois ou deux ou qui n'avait pas la possibilité de pouvoir entendre tout le temps la parole. Et toi qui entends tous les jours la parole, Dieu ne vous jugera pas de la même manière. Vous voyez? Parce que tout ça, tout ce que Dieu fait là, c'est afin que nous puissions nous repentir des œuvres mortes. Nous décharger, nous dépouiller des œuvres mortes. Parce que nous sommes déjà repentis, mais nous sommes des gens repentants. Dans la marche, nous repentons de tous les actes que nous commettons, de tous les actes que nous posons, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, nous demandons toujours pardon. Parce que nous sommes dans une marche. Mais plus tu marches avec le Seigneur, plus la Bible nous dit, nous devenons dans la même image. Nous l'avions partagé aussi cette écriture, je crois que c'est 2 Corinthiens. On parle de ça. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, 18. La Bible nous dit, nous tous, qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Vous voyez? Je reprends. Nous tous, qui le visage dévoilé. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en Moïse sont voilés, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit, quand on lit l'Ancien Testament, le voile demeure. Mais ce n'est qu'en Christ que le voile est ôté. C'est-à-dire que quand maintenant toi, tu contemples, la Bible nous dit, nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Tu vois, nous tous, nous reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. C'est-à-dire la gloire de Dieu est en toi. Or, la gloire de Dieu, Jésus est glorifié à quel moment? Lorsqu'il est glorifié, lorsqu'il est élevé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand la mort s'est manifestée, il dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est alors que la gloire se manifeste. Ok? Or, toi, du fait que tu es mort, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Quand la mort est attestée au péché, on voit la gloire de Dieu se manifestant en toi. On voit la lumière de Christ se manifestant en toi. Cette gloire-là, la Bible le dit, c'est pas pour rien en vain que la Bible nous dit que le nom de Dieu est invoqué sur nos vies. Parce que Dieu maintenant habite en toi. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Pas un changement, une transformation. Nous sommes recréés. Ouais. Transformés. Quelque chose de transformé, c'est quelque chose qui passe d'un état à un autre état. Ouais. La transformation, c'est ça. On prend peut-être une fourmi, elle devient un taureau. Oui, c'est une transformation. C'est quelque chose qui est, qui est métamorphosé. On ne peut plus le reconnaître. C'est ça que Dieu fait pour toi et moi. Et lorsque nous comprenons ça, nous sommes les hommes les plus heureux du monde. Les personnes les plus heureuses du monde. Ne crois pas, quand tu es méprisé des hommes, quand tu es calomnié, quand tu es... toi, peut-être ça te fait mal, mais Dieu dit oui, c'est ça que je veux pour mon enfant. Vous comprenez? Parce que les ténèbres doivent rester ténèbres. La lumière doit rester lumière.
Parce que Jésus a dit, vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Mais si tu n'acceptes pas qu'on te calomnie, tu n'acceptes pas la souffrance, tu n'acceptes pas la difficulté, toi tu es un cadavre. Est-ce qu'un cadavre peut répondre? Tu es déjà venu voir un mort, tu le gifles, tu gifles le mort, papa, et réponds, et toi, et toi, et toi. C'est pas pour rien que Dieu dit, nous sommes morts. C'est pas pour rien. Vous voyez? Parce que la caractéristique d'un mort, c'est qu'il n'a plus de vie. Okay? Quand tu as laissé ta vie dans les eaux du baptême, tu l'as laissé, tu l'as enterré là-bas. Quand tu ressors, tu as laissé ta vie là. C'est fini. Vous voyez? Si on t'appelle par ton nom, oui. Mais en réalité, ta personne à toi, elle est déjà enterrée. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, comment? L'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit doit, c'est-à-dire avec le temps, on doit voir, ah, cette personne, elle était comme ça, aujourd'hui elle est comme ça. Non, je ne comprends pas, cette personne était agressive, sauvage, était comme ça, mais aujourd'hui elle est comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire, plus nous marchons avec le Seigneur, plus il y a une transformation qui s'effectue dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Je vous dis la vérité, c'est ça que Dieu veut. La distinction, c'est ça que Dieu veut. Et cette distinction-là, qu'est-ce qu'elle va entraîner? La calomnie. Qu'est-ce qu'elle va entraîner? La persécution. Parce que les gens, bien le monde ne se retrouve plus en toi. Est-ce que vous comprenez? Le monde ne se retrouve plus en toi. Mais non, mais c'est exagéré quand même. C'est abusé quand même. Pas jusque-là. Et certains, comment est-ce qu'ils rétrogradent dans la foi? C'est comme ça. C'est-à-dire que, en fait, le regard des autres, ou bien la manière dont les autres les regardent, les touche, ou bien ils ont encore une estime pour les autres. Et tu vas voir que beaucoup de gens, à cause de ça, ils rétrogradent. C'est-à-dire, au lieu de persévérer, mais comme ils n'ont pas de racines en eux, ils se disent, ah, tout le monde m'abandonne, tout le monde ceci, non, je vais faire un peu pour leur faire plaisir. Et le fait que tu fasses plaisir au monde, tu es ennemi de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus est clair. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas être à 50% avec Jésus, j'insiste. Si tu es avec Jésus, tu es avec Jésus totalement. Les insultes, qu'on dise que tu es dépassé, qu'on dise que tu es vieillot, qu'on dise que tu n'es plus à la mode, tu dois t'en moquer parce que Satan essaye de va user de toutes les stratégies pour pouvoir te récupérer. Pour celui qui agit ainsi, il est encore sous la puissance de l'esclavagisme. Mais toi, tu es libre. Tu n'es plus esclave de tout ça. Tu es libre. Tu es libre, tu es libéré. Jésus t'a libéré. Tu dois être libéré aussi ou délivré de ce que les gens pensent. Le quand dira-t-on? C'est ça qui détruit beaucoup de gens. Le quand dira-t-on? Si je fais pas ça, qu'est-ce qu'on va dire? Mais si tout le monde faisait la même chose que toi, tu le ferais facilement. Mais comme les gens ne font pas la même chose que toi, c'est pour ça que tu te dis, ah ben, si c'est que moi qui le fais, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Non. Qu'est-ce que Dieu va dire de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? C'est ça qui est le plus important. Que les gens pensent que, oh oui, mais pourquoi tu t'es coupé les cheveux, pourquoi? Ah, mais t'as une grosse cicatrice, faut pas. Donc, je vais me soucier simplement de ça. Qu'est-ce que ça m'importe? Je suis déjà mort au péché. Que je sois comme ci, que je sois comme ça. Qu'est-ce que ça m'importe? Si moi je me sens à l'aise, je fais ça. Vous comprenez? Oh, mais t'as ça, c'est pas bien. Non, non, que les gens pensent ce qu'ils veulent. On est dans ce monde, on n'est pas de ce monde. Tout ça, ce n'est que la chair. Or, la chair passe, la chair vieillit, la chair pourrit. Et demain, je serai un cadavre. Oui, qu'on va enterrer. Et après, peut-être que même on va m'ouvrir. Est-ce que vous comprenez? La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Si on comprend réellement la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, on ne perdra pas du temps sur des futilités, fais ci, fais ça. Non, on comprendra réellement que mon objectif, c'est le ciel. Ce que les gens pensent, ça m'importe peu. Parce que eux, ils ont une loi dans ce monde. Le paraître. Vouloir qu'on dise que tu es comme ça. Vouloir qu'on dise que toi, tu es bien. Vouloir, en fait, paraître aux yeux des gens. Mais nous voulons paraître aux yeux de Dieu. Parce que demain, c'est devant lui que nous comparaîtrons. Et même ceux qui, aujourd'hui, nous calomnient ou nous critiquent, c'est devant lui aussi qu'ils comparaîtront. Il y a une fin à toute chose dans la vie. Il y a une fin à toute chose dans la vie.
toutes les choses que tu affectionnes, il y aura une fin demain. Mais est-ce que tu auras combattu le bon combat? C'est ça qui est important. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Si tu entends cette parole, tu es la plus heureuse des personnes. N'endurcis pas ton cœur. C'est par amour que Dieu use de patience pour que tu puisses te repentir. Parce que la bonté de Dieu doit te pousser à la repentance. Sinon, tu t'attires un trésor de colère pour le jour de la colère. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Voilà pourquoi il t'interpelle par la douceur, afin que tu reviennes à lui, afin que tu te conformes à sa volonté. Le monde, pour du moins ceux qui ne croient pas, eux, la Bible nous dit clairement, si j'étais venu dans ce monde, si j'étais venu et que je n'aurais pas fait tous ces miracles, ils auront un prétexte. Mais maintenant, j'ai fait toutes ces choses, ils n'ont pas cru en moi. Vous voyez? Et c'est pour ça que le monde sera jugé, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Mais toi, tu sais maintenant ce que ça veut dire croire en Jésus. C'est croire en Jésus, c'est perdre sa vie. Croire en Jésus, c'est garder ses commandements. Tu sais. Oui. Ne crois pas en Jésus comme tout le monde. Crois en Jésus comme Jésus veut que tu crois en lui. C'est très important. Oui. Nous avançons en âge, mais nous devons avancer aussi. Devons avancer aussi en esprit. L'esprit aussi doit croître. C'est pas l'âge avance, les années avancent. Ah, moi, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je suis dans le Seigneur. Mais quand on te voit, on ne voit pas le Seigneur en toi. C'est triste. Moi, je trouve ça triste qu'une personne qui dit ça fait 10 ans, 15 ans que je sers Dieu, mais on ne voit pas Christ en toi. Tu perds ton temps. Si Christ vient aujourd'hui, est-ce que tu as l'assurance que toi, tu pars avec le Seigneur? C'est ça la question qu'on doit se ressasser, c'est-à-dire la question qui doit nous préoccuper chaque jour, en fait. Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, je pars ou je reste? Ce serait triste qu'après avoir entendu toutes ces choses-là, ce serait triste que tu restes. Rachetons le temps, les jours sont mauvais. La Bible dit désormais le temps est court. Désormais le temps est court. Même si nous travaillons, même si nous achetons, n'oublions pas quelle est la raison pour laquelle tu es sur la terre. N'oublie jamais. Tu n'es pas sur la terre pour faire comme tout le monde. N'oublie jamais. Toi, tu es dans ce désert-là pour que la mort soit manifestée en toi. Ok? Tu es dans ce désert-là afin que Christ soit formé en toi. Non seulement le caractère, mais qu'il soit formé en toi dans tous les aspects. Que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, purs, jusqu'à son avènement. Amen. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.